Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La journée internationale des droits de la femme continue d'être célébrée dans diverses localités du Bénin. C'est le cas des militantes Union progressiste de Karimama et de Malanville. Elles n'ont pas voulu passer sous silence cette journée qui consacre la femme battante. Ces militantes UP ont donc profité du week-end écoulé pour non seulement partager des moments de joie, mais aussi et surtout pour réfléchir sur le rôle et l'importance de la femme dans le développement de sa localité. Le Bénin et la France font le bilan de la coopération bilatérale. C'est à travers une session d'évaluation du cadre général de partenariat 2018-2021. Cette rencontre a également permis de définir les grands axes du cadre de partenariat pour la période 2022-2026. Une séance de travail placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Du côté du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, c'est le désarroi total dans le rang des occupants des boutiques de ceinturage. Et pour cause, l'ultimatum donné par le directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin mentionne la date du 31 mars 2022 pour vider les lieux, une date butoir qui s'approche inexorablement. Que pensent les occupants de cet ultimatum et quel est actuellement leur état d'âme? La réponse dans ce journal. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous sommes toujours dans le mois de mars et comme vous le savez, les femmes sont à l'honneur. C'est dans cette perspective que les militantes de l'Union progressiste de Karimama ont célébré ce samedi de façon différée la Journée internationale des droits de la femme. L'événement s'est déroulé à la Maison des Jeunes et Loisirs de la commune. Un moment de réjouissance certes, mais aussi de profonde réflexion sur les différentes activités des femmes de la localité. Le point dans ce reportage. C'est dans une ambiance musicale traditionnelle que s'ouvrent ici à la Maison des Jeunes et Loisirs de Karimama les hostilités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Sont réunis pour la manifestation les militantes de l'Union progressiste de la commune. Avec les responsables du bloc UP de la localité, elles ont échangé sur l'émancipation de la gente féminine. La route du développement passe aussi par l'implication et la responsabilité des femmes. Je m'en veux de ne pas remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je veux citer Honorable Issa Salifou et toute l'équipe de la coordination communale. Au cours des échanges, les femmes ont soulevé plusieurs difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elles se sont beaucoup accentuées sur l'agriculture, notamment la riziculture, qui est l'activité principale de la population de Karimama. Et c'est dans ces secteurs que nous, femmes, rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à la disponibilité des intrants. Notre souhait est de savoir et de voir cette situation s'améliorer pour faciliter l'accès des femmes aux facteurs de production. Les différentes réformes opérées par le gouvernement sont saluées par les militantes de l'Union progressiste de la commune de Karimama. Par ailleurs, elles souhaitent l'élargissement de certains programmes, dont le microcrédit à l'AFIA. Les militantes Union progressiste de Malanville ne sont non plus restées en marge de la célébration du 8 mars. Pour ces dames, la Journée internationale des droits de la femme est une occasion idéale pour réfléchir sur le rôle et l'importance des femmes dans le développement de leur localité. Retour sur les temps forts de l'événement avec Ali Momone. C'est à travers une séance de sensibilisation que les militantes de l'Union progressiste de Malanville célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. Massivement mobilisées autour des autorités de la commune, elles sont venues discuter des questions de développement de leur localité. Quand vous avez le soutien donc des femmes, estimez-vous heureux parce que c'est là la fidélité. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas fidèles en politique, mais chez les femmes, quand elles s'engagent, c'est qu'elles s'engagent. Et donc c'est pour ça que je remercie très sincèrement donc, les organisateurs et les organisatrices de cette manifestation et dire aussi que je remercie donc le député Issa Salifou parce que c'est lui qui a permis le dégel de la situation de crise que nous connaissons donc au niveau donc de la mairie de Malanville. Ma perception n'est pas que les femmes veuillent prendre la place des hommes, mais plutôt que les femmes veulent travailler en synergie avec les hommes afin d'assurer un développement durable. La scolarisation des filles
la consultation prénatale et postnatale, les violences basées sur le genre, dont le mariage précoce et la présence des femmes dans les instances de prise de décision sont entre autres sujets abordés. Je remercie également le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir pris des initiatives, notamment au niveau des différentes lois, pour permettre donc à la femme de s'épanouir, pour permettre à la femme d'être encadrée et d'être sécurisée. Aujourd'hui, entre autres lois qui sont prises. Pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les militantes UP de la commune de Malanville ont également mené des réflexions sur le thème mondial intitulé « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Et pendant ce temps, le Bloc républicain mobilise sa base dans la 23e circonscription électorale. C'est à travers un symposium sur le militantisme politique tenu ce samedi à la Maison des Jeunes de Didia. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections législatives. Pour les cavaliers de la 23e circonscription électorale, c'est une première depuis les dernières élections. Le rendez-vous de Djidja sonne la remobilisation de la troupe venue de toutes les communes du Zou. Militants et leaders du bloc républicain ont eu une journée pour débattre de diverses questions et surtout s'apprêter pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives de janvier 2023. Il nous faut des occasions du genre pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse enterrer les incompréhensions, les rages de guerre, pour devenir un. Nous croyons à l'avenir du bloc républicain. Nous sommes ici pour mettre ensemble nos idées et marcher pour la victoire de 2023 et les victoires après 2023. Placé sous le thème « Ensemble pour des victoires plus grandes dans la 23e circonscription électorale », le symposium a été le cadre de se pencher en grande partie sur la question du militantisme. Dans les différentes interventions et les communications, les uns et les autres se sont d'abord félicités pour les performances enregistrées récemment par le parti dans le Zou. Tous sont ensuite appelés à la réconciliation, la culture de l'union et de l'unité d'action. Tous les leaders qui se proclament BR étaient là. Ça montre déjà que le BR a une emprise sur la 23e. Nous allons essayer de la confirmer. Nous allons faire en sorte de nous organiser mieux, d'avoir plus de tolérance, l'acceptation de l'autre, le pardon, le vivre ensemble. Nous allons l'améliorer. C'est un travail de longue haleine, mais nous allons y arriver. Preuve de la volonté des républicains de faire rayonner davantage leur formation politique dans la zone, ces retrouvailles portent aussi le germe d'un nouveau départ. À l'issue des échanges, ils ont amendé et adopté un code d'éthique et de bonne conduite. Le document appelle le militant du bloc républicain à la retenue face à certaines situations. Nous avons fait l'effort d'avoir une ligne de conduite stricte qui doit exclure les divisions, les injures, les positions publiques contre le parti. Il y a un travail à faire. C'est d'abord la culture de la confiance en vous-même, mais c'est la communication de la confiance aux autres. Et surtout, de ne pas céder à ce qui va commencer bientôt, la communication anti-BR par nos adversaires. Le plan d'action annuel budgétisé 2022 a aussi été présenté et validé. Ce dernier retrace les différents projets prévus sur la période. Le coût global des activités inscrites est évalué à 83 900 000 francs CFA et sera financé sur fonds propres par le comité à hauteur de 57 400 000 francs. La contribution du Bureau national attendu est fixée à 26 500 000 francs CFA. Parlons à présent de la session d'évaluation du cadre général de partenariat 2018-2021 entre le Bénin et la France. La rencontre a réuni les deux parties autour du bilan de cette coopération et sera également l'occasion de définir les grands axes du cadre de partenariat pour la période 2022-2026. Les travaux se déroulent au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Oulia Tanoussi pour plus de précisions. Le cadre général de partenariat 2018-2021 entre la France et le Bénin est à sa fin et un bilan de cette coopération s'impose. C'est l'intérêt de l'ouverture à Cotonou de la session d'évaluation de ce cadre général de partenariat conclu le 9 mars 2018 entre les deux parties en lien avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021.
La qualité de notre relation bilatérale et la confiance qui règne entre le Bénin et l'équipe France à Cotonou ont permis à des projets remarquables et structurants de voir le jour. Je pense notamment à notre coopération muséale et patrimoniale qui a fait l'objet d'un programme de travail commun signé le 16 décembre 2019. Dans ce cadre, le dossier de la restitution des biens culturels et nos efforts communs entrepris dans un état d'esprit et une communication de grande qualité ont abouti au retour le 10 novembre dernier des 26 trésors royaux. Ce cadre de partenariat a permis le financement et la mise en œuvre de nombreux projets dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la recherche pour le développement, de l'agriculture et du développement rural, du tourisme et de la culture, de l'énergie, du climat et de l'environnement, de la santé, de la justice et des droits de l'homme et du numérique. Les résultats positifs de cette coopération sont ici salués par le gouvernement. La tenue de cette section nous offre l'occasion de faire le bilan des interventions des différents opérateurs, instruments du dispositif d'action de la coopération française au Bénin, dont je salue ici l'engagement et la détermination à œuvrer en faveur de l'amélioration de l'accès de nos populations aux services essentiels. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, saisir cette occasion pour exprimer la gratitude du Bénin au président Emmanuel Macron et à son gouvernement pour ses nombreuses contributions au développement socio-économique du Bénin et marquer la totale disponibilité de notre pays à œuvrer davantage au raffermissement de nos liens d'amitié et de coopération. La session se penchera également sur les perspectives de définition des grands axes du nouveau cadre de partenariat pour la période 2022-2026. Cette rencontre témoigne par ailleurs de la volonté du gouvernement du président Patrice Talon de procéder à l'évaluation et au suivi matriciel de la mise en œuvre des projets de développement conclus avec ses partenaires. Coris Bank International fête ses 5 années d'existence au Bénin. Le groupe bancaire régional implanté au pays depuis 2016 marque cet anniversaire par une série d'activités au programme des renforcements de capacités et des festivités courant cette semaine. Les activités prévues ont été dévoilées lors d'une conférence de presse organisée ce lundi à Cotonou. William Clécan pour les détails. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons fait un produit net bancaire de 17,2 milliards en 2020, contre 1,9 milliard au terme du premier exercice en 2017. Les performances résonnent à grand bruit. Le résultat net est bénéficiaire de 6,3 milliards en 2021. Et le temps record de ces résultats en dit long sur la rigueur à la tâche qui a amené. Il y a 5 ans que Coris Bank International s'est implanté au Bénin. Comme pour toute institution, il s'agit pour nous d'un cap important à commémorer, car il marque la relative maturité de l'institution sur le marché bancaire béninois. Au fil des années, notre jeune banque s'est affirmée avec des résultats toujours positifs et croissants, ainsi qu'une remarquable contribution au financement de l'économie nationale. Un travail qui va être célébré à sa hauteur. Dès ce mercredi, la visite des responsables du groupe qui rencontreront quelques autorités et des clients pour les remercier pour leur accompagnement. Vous remarquerez dès ce jour la pose de dispositifs de giratoire dans la ville de Cotonou, offert par Coris Bank Bénin à la mairie de Cotonou. Et nous avons 2 soirées théâtrales. Celle du 23 est destinée au grand public, donc le mercredi 23, et celle du 25 est destinée à une clientèle ciblée. Donc ces soirées théâtrales vont se tenir à l'école internationale de théâtre du Bénin, donc sur la route des Pêches, et c'est une représentation donc de la pièce Le banquier anarchiste par le comédien béninois Joël Lokossou. Nous aurons également procédé à la remise de matériel
à la maternité de Zoubonou, dans le Mai-Plateau. Ce sera le jeudi 24 mars. Coris Banque Internationale Bénin vise de plus grandes performances au bilan quinquennal à venir. Tous les maillons de la chaîne s'y attellent déjà. Se maintenir sur le terrain face à la concurrence. Je l'annonçais en titre, la date du 31 mars 2022 s'approche inexorablement et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la date butoir accordée aux occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour vider les lieux. C'est un ultimatum donné par le directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin à travers une note en date du 18 janvier 2022. Selon les informations recueillies, le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre le projet de modernisation du stade et ses alentours, une décision qui plonge les tenanciers de bars, restaurants et boutiques dans une profonde confusion. Retour sur leurs impressions quelques heures après réception de l'ultimatum. Stade de l'amitié de Cotonou, devenu stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. À côté des activités sportives qui s'y déroulent, c'est le plus grand centre commercial hors marché au Bénin. Plus de 400 boutiques qui ceinturent le stade avec plus de 2 milliards d'investissements, plus de 50 bars ouverts à plein temps, une dizaine de banques et de sociétés d'assurance, plusieurs postes de stationnement des filles de joie, lieu de rendez-vous entre amis, tout y est. Mais comme un coup de massue sur la tête, les promoteurs et exploitants de boutiques ont reçu chacun une copie de cette note. Signé du directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin, il leur a demandé de vider les lieux au plus tard le 31 mars 2022. Dans la forme comme dans le fond, la démarche reste incomprise. Disons que l'information est venue suite à notre interpellation par voie du CEO DG, parce que nous apprenons de bouche à oreille que nous allons partir d'ici. Nous avons été obligés d'envoyer une lettre au DG par voie du CEO pour dire mais qu'est-ce qui se passe, et nous avons envoyé la lettre là que le 31 mars au plus tard nous allons partir d'ici. J'ai eu à poser la question au directeur du stade pour dire mais en principe si des choses comme ça doivent arriver, on doit se réunir et arrêter une date butoir pour dire il est bien vrai, vous avez investi, c'est vous qui payez les loyers, mais sachez qu'à partir de telle date, compte tenu de ce qui va se passer, vous ne payerez plus les loyers. Moi, je lui ai posé cette question, ben, s'il nous disait ça tôt, il faut bien écouter, hein. S'il nous avertissait tôt, est-ce qu'il va encore récupérer ses loyers? Alors, comme il est intellectuel, au lieu de dire que c'est méchant, je dis, moi, je dis que c'est malhonnête. L'histoire remonte à 2005. Face au climat d'insécurité et du grand banditisme qui prévalait sur le stade et ses alentours, le gouvernement a décidé de faire appel au privé pour y investir. Les espaces vides de ceinturage du stade ont été alors mis en location sur la base de ce contrat de bail. Chaque promoteur construit soi-même sa boutique et verse le loyer dans la caisse de l'Office de gestion des stades du Bénin. La durée du contrat signé en 2005 est de 24 ans et 16 ans se sont déjà écoulés. C'est nous qui avons construit, on nous a donné 24 ans pour amortir le coût de construction. Nous avons fait 16 ans. Et brutalement, le DG nous envoie une lettre pour partir des lieux, sans nous avoir dit, vous quittez, vous allez rester à tel endroit. Non. Nous vous remettons tel moyen pour aller chercher d'autres boutiques et louer avant qu'on ne vienne vous casser. Et puis il dit dans les lettres que si nous ne partons pas le 31 mars, 2 mois de 10 jours là, que le 1er avril, que le Vienda, nous-mêmes Vienda nous fait partir. Nous sommes aussi les fils de ce pays. Nous sommes ici depuis 15 ans, 20 ans. Et si aujourd'hui on nous dit en 2 mois vous devez partir, je crois que humainement c'est pas bien. Et il faudrait que le chef de l'État interpelle les cadres qui sont commis pour faire ce boulot. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes arrivé là? Moi, je n'ai rien contre ça. J'étais à Paris. Seulement, le délai est très, très court. Je n'ai rien contre ça. Parce que ce qu'il veut faire, ce que moi j'ai appris, que le président veut faire, si vraiment, si c'est ça, c'est un bon projet pour nous, les Béninois. Les activités commerciales menées au stade, c'est plus de 12 000 emplois générés.
C'est aussi des prêts contractés auprès des banques pour booster les chiffres d'affaires. La démolition de ces boutiques ne sera pas sans conséquences financières avec des effets collatéraux. J'étais fonctionnaire et après j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Alors j'ai monté une activité, l'initiative privée, et 2 ans après, sans avoir le temps d'amortir l'investissement, on me dit il faut déguerpir. C'est même pas qu'il y a des rumeurs que tu déguerpis, on va te dédommager. Il s'agit de déguerpir, c'est-à-dire que vous repartez à zéro. J'ai fait 17 ans dans le travail salarié et j'ai décidé de voler de mes propres ailes, sauf que 2 ans après, on me décourage complètement. C'est-à-dire c'est comme si je me suis trompé en fait. Mais le chef est sensible au problème des populations, surtout qu'il a dit dans son message lors de la prestation de serment que le mandat là, c'est un mandat hautement social. Nous allons vers lui en lui demandant de bien vouloir voir le cas pour nous. Voilà. Quand on regarde par exemple ceux qu'on a déguerpis pour la Codi et à Fille-Rosset, on leur a trouvé des espaces de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Et on les a intéressés aussi par de l'argent pour construire là-dessus. Mais nous, en fait, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas ça forcément. Mais on n'a qu'à nous trouver des espaces où on peut mettre 40, 50 bars ensemble. Parce que c'est ça qui fait l'attraction aujourd'hui. Un délai raisonnable pour déposer les clés, le respect des clauses du contrat du bail en ce qui concerne les cautions et éventuellement définir la nouvelle destination. Ce sont entre autres les doléances des promoteurs et exploitants des boutiques. Faire des omelettes et casser des œufs sans y laisser des coquilles, le dernier mot revient au gouvernement. En tout cas, les affaires continuent de tourner au stade en attendant de voir le nouveau visage que le gouvernement entend lui donner dans les mois à venir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.